Daniel, je suis tellement, tellement heureuse d'être avec toi cet après-midi, alors qu'on vient tout juste d'annoncer notre nouveau partenariat, alors qu'on vient d'annoncer que tu vas être que tu es, à partir de maintenant, que tu joins ta voix à la mienne, que tu es nouvellement porte-parole de Femmes et Sœurs et de tout ce qu'on va devenir dans le futur. Il y a eu à peine, il y a quelques semaines, en fait, le gouvernement qui a annoncé le renouvellement de Femmes et Sœurs et le mandat aussi d'élargir l'accès à nos services à une plus vaste clientèle. Donc, l'ensemble des groupes et des personnes qui sont présentement sous-représentées en entrepreneuriat. On parle notamment, évidemment, encore et toujours les femmes. Les femmes, ça demeure la priorité, une des priorités numéro un, mais également les membres des Premières Nations, Inuits, Métis, les personnes racisées, les personnes vivant avec un handicap, les membres de la communauté LGBTQ, les personnes immigrantes. Donc, l'ensemble de ces clientèles-là, hommes et femmes, vont pouvoir maintenant avoir accès à notre expertise et il fallait souligner ça en s'adjoignant d'une porte-parole qui, pour nous, incarne le changement qu'on est en train de prendre, qui incarne à la fois les femmes, la diversité et qui rassemble une voix forte comme la tienne. Je suis tellement, tellement fière et heureuse d'être associée à cette nouveauté-là, Daniel. Merci d'ailleurs, merci. Séverine, je crois que ça fait des années qu'on se côtoie et puis si tu es heureuse, je le suis encore plus. Et pas parce que c'est juste être porte-parole. Je pense que on officialise quelque chose qui existe déjà depuis des années. Tu sais à quel point la cause ou ce que représente Femmes et Sœurs a toujours été important dans ma vie. Ça fait plus de 10 ans que je côtoie Femmes et Sœurs. Ça fait quelques années que toi et moi, on collabore avec tes équipes qui sont absolument sublimes. En fin de compte, j'ai envie de dire, je vis Femmes et Sœurs. C'est le vivre, mais de l'intérieur. Parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas véritablement l'essence même de Femmes et Sœurs. Alors, si j'ai accepté d'être porte-parole, c'est parce que pour moi, c'est une continuité. C'est la continuité juste officielle, mais de quelque chose qui est en évolution. Femmes et Sœurs, c'est oui les femmes, et ce sera toujours les femmes, parce que c'est important. Mais quand tu parlais tout à l'heure de diversité, je crois que effectivement, l'idée, c'était que tu puisses prendre toute cette expertise-là, de tant d'années, plus de 25 ans quand même, et que tu puisses en faire bénéficier ce qu'on appelle la diversité. Hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, la diversité. Moi, je dis aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire tout un pan de la population. Exactement, Daniel. Puis tu l'as mentionné, ça fait 25 ans qu'on existe. Puis oui, on a développé à travers le temps, je suis très fière de l'expertise qu'on a développée auprès des femmes entrepreneurs, il faut se le dire, hein, qui font partie de cette grande diversité-là et qui, comme l'ensemble des entrepreneurs qui sont sous-représentés, font souvent face à différents obstacles, que ce soit au moment de cogner à la porte pour avoir du financement. Ils et elles font face à, malheureusement, encore beaucoup de biais. Elles ont donc des défis encore plus grands et on a effectivement développé toute une approche humaine, une approche d'empathie et en même temps toute une expertise très pointue en matière de financement et d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et c'est dans cette optique-là et dans la réflexion qu'on a eue de dire comment est-ce qu'on peut continuer à être le plus pertinent possible pour créer une économie qui est toujours plus durable, toujours plus inclusive. Et c'est dans ce contexte-là, tu l'as dit tout à l'heure, on se l'est dit avant les caméras, ça fait déjà plus d'1 an qu'on discute ensemble de ce grand projet d'évolution, parce que moi je l'appelle une évolution de Femmes et Sœurs, le Femmes et Sœurs 2.0 qui bientôt portera d'ailleurs un nouveau nom, on en reparlera tout à l'heure, pour refléter justement cette transformation-là. Comment tu vois ça, toi, Daniel, cette évolution-là? Elle ne peut être que bénéfique. Vous avez déjà démontré l'impact que vous avez eu, parce que qu'on le veuille ou non, on parle beaucoup des défis, on parle beaucoup des problématiques, mais on ne parle pas assez des accomplissements et de la transformation. Les femmes avec un petit peu, tu l'as vu, avec un peu d'écoute, avec de l'empathie, avec un petit coup de pouce dans le dos, avec les bons outils, le bel accompagnement, avec le financement adéquat,
elles sont capables de non seulement créer, mais de se partir en affaires et d'être stables dans leurs décisions. Donc, petite, moyenne, grande entreprise, pas important. L'importance, c'est cet écosystème entrepreneurial qui doit être justement inclusif. Et pendant des années, on en a souvent parlé, toi et moi, même avec tes équipes. Ce qui nous préoccupe, c'est lorsqu'on décide de mettre des pans de la société, des humains, avec des compétences, avec un regard extraordinaire, de côté. Donc, honnêtement, qui de mieux que Femmes et Sœurs, qui de mieux que vous, avec ce regard, cette capacité, cette compétence, de pouvoir transborder tout ce que vous avez fait et de l'amener à contribution, que ce soit maintenant, quand on parle de diversité, tu l'as bien mentionné, ce sont des communautés entières qu'on oublie, qu'on a mis de côté et qui, justement, vivent des biais importants, mais qui devraient absolument pas exister. Et je reviens encore une fois, le fait que vous ayez déjà travaillé là-dessus, le fait que vous ayez déjà contribué à l'essor des femmes entrepreneurs, eh bien, vous allez aujourd'hui, dans cette évolution de Femmes et Sœurs 2.0, contribuer à l'inclusion de tout entrepreneur, qu'il soit jeune, qu'il soit d'une origine différente, il ou elle, qu'il soit ou qu'elle soit avec un handicap, eh bien, tu vas pouvoir faire grandir la communauté entrepreneuriale. Quel beau succès ça va être. Penser, ça m'émeut, juste d'y penser, parce qu'à quelque part, je regarde l'évolution qu'ont eu les femmes dans les dernières années, la belle évolution. Tu sais, quand on se dit aujourd'hui, elles sont 3 fois plus nombreuses à vouloir se lancer en affaires. Puis malgré la pandémie, après la pandémie, elles sont un peu moins nombreuses, mais leur intention d'entreprendre a moins été impactée que celui des hommes. Elles sont résilientes, elles ont pivoté. Le nombre d'entreprises a doublé dans les dernières années. Les femmes sont sur une très belle lancée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de les soutenir. Au contraire, il faut propulser cette lancée-là puis s'assurer qu'elles créent des entreprises d'aussi belle et grande envergure que les hommes. Maintenant, du côté des autres groupes, il y a aussi un énorme potentiel pour notre économie qu'on ne connaît pas suffisamment. On sait simplement, par exemple, que les personnes immigrantes ont un taux d'intention d'entreprendre 2 fois plus élevé que les entrepreneurs natifs du Québec. C'est tout un potentiel-là qu'il faut arrêter, qu'il faut en fait propulser et amener plus loin. Et c'est dans cette optique-là que je pense qu'on va vraiment travailler en collaboration avec tous les partenaires de l'écosystème pour amener cette propulsion-là, mais l'amener d'une façon durable. Puis Daniel, je veux qu'on en parle parce que un des éléments de notre évolution aussi, c'est l'importance de l'impact qu'on veut avoir. Puis au-delà de vouloir créer de la richesse, créer des emplois, on veut un impact durable. On veut susciter la création, la croissance d'entreprises qui vont avoir un impact positif sur l'environnement, positif sur la société. Puis on le sait, les entreprises à propriété féminine sont naturellement plus inclusives, elles sont plus soucieuses des enjeux environnementaux. Et je pense qu'en ce sens-là, on peut dupliquer notre impact durable aussi. Absolument. Je crois que c'est ce qui fait aussi votre différence. C'est pour ça que j'ai accepté. Tu sais, porte-parole, je ne l'ai pas été. Souvent, j'ai été ambassadrice régulièrement. Mais porte-parole, c'est quand même porter l'étendard, porter la voix. C'est pas rien. Et la raison pour laquelle j'ai dit oui, parce que nos valeurs sont véritablement en synchronicité. C'est avoir un impact. Quand on parle de développement durable, bien sûr, on l'a déjà démontré moult fois que les femmes ont cette conscience-là. Elles veulent s'assurer que lorsqu'elles vont créer un produit ou qu'elles vont offrir un service, naturellement, il a un effet bénéfique parce qu'elles regardent leur progéniture, elles regardent aussi les enfants, la génération future. Il y a une conscience. On va dire la même chose aujourd'hui. Femmes et Sœurs 2.0 va décider d'investir encore plus et de propulser encore plus les entreprises, les entrepreneurs
qui vont démontrer cet intérêt-là et vous allez les aider à aller plus vite, plus loin, parce qu'ils ont cette conscience, parce qu'il va y avoir un effet d'entraînement. Je trouve ça fabuleux, fabuleux de pouvoir dire on est rendu là. Tu sais, Daniel, il y a 3 ans maintenant, Femmes et Sœurs a révisé sa raison d'être. En fait, le pourquoi on existe. On a toujours eu cette mission de développer l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi? Parce que oui, pour des raisons d'équité, pour des raisons de potentiel économique, mais aussi parce qu'on a cette conviction-là que les entrepreneurs, ce sont eux qui ont le plus le pouvoir de transformer positivement notre société. Ils ont l'audace, l'agilité, ils innovent, ils proposent des solutions pour nous amener plus loin. Puis quand je regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui, rendu dans notre ère, avec la pandémie, avec les changements climatiques, on ne peut plus se permettre de stimuler l'économie pour stimuler l'économie. Il faut le faire avec cette intention-là de créer un impact positif puis léguer un monde meilleur à nos enfants. Tout à fait. Puis je pense que non seulement il faut le faire, il faut être conscient, je reviens encore sur ce mot, avoir un sens. Et je crois qu'on est tous responsables. On va être tous responsables de ce que l'on va léguer, mais de ce que l'on fait de notre société. Et je crois que plus on va le dire, plus on va le démontrer à quel point cet impact-là est réel, il est tangible, et plus on va avoir des entreprises et des entrepreneurs qui vont vouloir s'impliquer dans cette voie-là. Et quand on parle d'impact, quand on parle de développement durable, eh bien, on parle aussi d'inclusion, Séverine, parce que, tu sais, les entrepreneurs qui vont pouvoir inclure des personnes de générations différentes, d'origines différentes, de cultures différentes, les femmes en particulier, eh bien, c'est là où on va voir qu'on est tous en mouvement vers une seule et même chose, l'évolution de notre société. Puis j'ai envie de dire, tu sais, on l'a partagé ce rêve ensemble, c'est, moi je rêve que au Québec nous devenions, que nous soyons un véritable exemple pour le reste du monde. Puis tu sais à quel point j'y crois. Tu sais que c'est pas parce qu'on est petit au Québec, on est très ingénieux. Mais on pourrait devenir un exemple. J'ai entendu dernièrement à la télévision américaine avant-hier, ils ont parlé du Québec et de notre système des garderies. Tu te rends compte? Tout un pays qui nous prend comme exemple. Alors pourquoi pas au niveau entrepreneurial aussi? Et d'ailleurs, déjà en entrepreneuriat féminin, on s'est souvent positionné comme un des leaders mondiaux de par l'écosystème propice à l'entrepreneuriat féminin qu'on a au Québec, puis notamment du modèle unique que représente Femmes et Sœurs. Je reviens encore là-dessus, puis je trouve que tu as tout à fait raison. Qui d'autre est mieux que Femmes et Sœurs pour pouvoir appuyer d'autres groupes, d'autres personnes entrepreneurs qui se butent à différents obstacles et qui ont un potentiel immense à apporter au Québec? L'inclusion, l'impact, ça va ensemble, puis c'est en travaillant ces deux éléments-là simultanément qu'on va réussir à créer une économie à l'image qu'on veut l'avoir. Une économie qui est à l'image des différents visages qui composent notre société, puis une économie qui se soucie réellement du monde qu'on va léguer plus tard aux prochaines générations. Mais vous êtes rassembleurs. C'est ça qui me plaît chez Femmes et Sœurs aussi. Depuis, je l'ai dit tout à l'heure, je vis Femmes et Sœurs de l'intérieur. Je l'ai vécu, je vous ai accompagné partout à travers les 17 régions. J'ai rencontré votre directrice régionale, j'ai rencontré les entrepreneurs de tout calibre. Je l'ai vécu avec vous. Vous êtes rassembleurs. Donc, dans cette évolution-là, ce qui m'a plu, c'est que dès le départ, tu m'as parlé de rassembler les autres organismes, d'aller chercher tous les acteurs qui vont venir se rassembler autour de Femmes et Sœurs 2.0. pour justement travailler ensemble. Ça, tu vois, c'est ce qui me touche. Parce que c'est pas, t'es pas arrivé en disant, ben, nous, t'es arrivé en disant ensemble. Et ça, tu vois, ça me parle aussi. Tu le sais que dans mon entreprise, je fais pareil. Une des raisons pour lesquelles tu m'as proposé aussi d'être porte-parole, parce que depuis toujours, je suis dans le non-invasif. Je suis dans le respect des produits, l'écologie, depuis longtemps, depuis 25 ans. Donc, avant même que ça devienne mon entreprise, ben, c'est les Nations Unies. C'est tout le monde. Que ce soit une origine différente, que ce soit un genre différent. J'ai eu et j'ai tout le monde. Parce que je trouve qu'on est devenu
excessivement créatif dès que tu as des gens qui réfléchissent différemment de toi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut accueillir ça. C'est ce qui fait grandir. Vraiment. Puis tu l'as tellement bien écrit d'ailleurs dans ton livre, ces différences qui nous rassemblent. C'est ça. C'est ça qu'on veut en fait. C'est rassembler les différences, amener ces richesses-là à travailler ensemble, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit l'écosystème. C'est ce qui va nous rendre plus forts. Puis tu as raison, pour nous, chez Femmes et Sœurs, la collaboration, c'est une de nos valeurs les plus fortes, les plus importantes. Et on n'arrivera jamais à nos ambitions de créer un Québec plus inclusif, plus soucieux de l'environnement et des humains si on travaille seul. Il faut le faire tous ensemble. Puis j'adore travailler avec nos partenaires. Puis je sais qu'avec eux, on va être capable d'accomplir des miracles. Et on a... On a des nouvelles! On a des nouvelles! On a de grandes nouvelles, c'est ça, parce que ça, c'en est une, le fait que je porte l'étendard, avec toi d'ailleurs, mais je crois certainement que ce qui s'en vient, et tu as une annonce à faire, moi j'ai envie de dire à tout le monde, restez branchés puis soyez présents, parce que vous allez vraiment voir à quel point Femmes et Sœurs a travaillé fort pour, en fin de compte, avoir les moyens, mais aussi savoir quoi faire avec ce qu'on appelle la diversité, puis l'inclusion, puis de propulser cet écosystème entrepreneurial beaucoup plus loin qu'on ne l'aura jamais imaginé. Il faudrait qu'il soit présent. C'est quoi la date? Le 1er juin. 1er juin. Le 1er juin, 13h30, l'événement web Ensemble. Il y aura plusieurs conférencières, dont toi, Daniel. On aura aussi la présence de Mélanie Paul, bravo, de Georges Caram, wow, le dragon, oui, Jean-Martin Fortier, wow, Souleka, sa partenaire, Judith Fetzer. Bref, une programmation qui est très riche pour vraiment mettre de l'avant l'importance justement de bien s'entourer quand on veut avoir la réussite, de travailler ensemble, et ça, peu importe qu'on soit de genres différents ou d'une culture différente, c'est la richesse de nos différences qui fait en sorte qu'on peut vraiment propulser notre entreprise puis l'amener à un autre niveau. Et le 1er juin, ce sera aussi une date avec plusieurs annonces importantes. Wow. Alors, j'invite tout le monde à rester à l'affût de ce qui s'en vient. Notamment, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais évidemment, une transformation comme ça doit se refléter aussi dans l'image de Femmes et Sœurs et même dans notre nom. Alors, d'ici peu, on va aussi dévoiler notre nouvelle image de marque, notre nouveau nom qui va vraiment invoquer cette notion d'inclusion et d'impact qu'on souhaite avoir avec le Femmes et Sœurs 2.0. Le nouvel habit, la nouvelle image pour propulser ce grand message de cette belle diversité, de l'écosystème entrepreneurial, mais aussi, il ne faut pas l'oublier aussi, de cette conscience au niveau de maintenant, on veut des entrepreneurs qui ont un impact. Donc moi, je vais dire à tout le monde, surtout soyez là le 1er juin parce que vous allez repartir riche d'informations et vous allez repartir heureux de savoir que Femmes et Sœurs, ça sera toujours et ça restera toujours l'accompagnateur de choix. Daniel, vraiment. Merci à toi encore une fois d'avoir accepté ce nouveau rôle de porte-parole du Femmes et Sœurs 2.0. On est choyés de pouvoir compter sur une femme comme toi qui va nous aider à rassembler l'ensemble des partenaires de l'écosystème, l'ensemble des entrepreneurs autour de cette grande ambition qu'on a de voir se créer une économie différente, une économie plus inclusive, plus soucieuse des humains et de l'environnement. C'est vraiment un privilège, Séverine. Merci à vous et bravo à l'équipe.